la une de l'actualité, les 120 heures de grève générale du mouvement syndical burkinabé lancées ce lundi 16 mars. Elles viennent en protestation contre un ensemble de mesures jugées impopulaires prises par le gouvernement vis-à-vis des travailleurs. Le constat du mot d'ordre à Ouagadougou dans ce journal. À suivre également l'impact du coronavirus sur le quotidien des Burkinabés. De nouvelles habitudes s'installent un peu partout en conformité avec les mesures et consignes d'hygiène dans le cadre de la prévention de l'épidémie. Comme tous les lundis, la chronique économie vous sera proposée en partenariat avec nos confrères de l'économiste du Faso. Une chronique consacrée à l'avion présidentiel burkinabé, le pic du Naouri, qui ferait actuellement plus de mal que de bien à l'économie nationale. Bonsoir à toutes et à tous. Actualité politique pour ouvrir ce journal et on parle du Congrès pour la démocratie et le progrès qui est à la recherche de l'oiseau rare pour le représenter à la présidentielle du 22 novembre prochain. Le CDP, pour la première fois, a initié des primaires et parmi les candidats, le président du parti himself, Edi Komboigo, accompagné d'un groupe de jeunes, est allé hier dimanche déposer sa candidature à Archimède Boy. Voici le document qui confirme le dépôt de la candidature de Edi Komboigo. Ce dimanche 15 mars, au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès, un groupe de jeunes venus soutenir Edi lui remettent officiellement 2 millions de francs CFA pour payer la caution de sa candidature. Et nous jeunes, par ma voix, je vous remets cette somme de 2 millions pour que vous puissiez payer la fiche et déposer votre candidature au nom de la jeunesse du Burkina Faso. Edi Komboigo est candidat à la candidature pour la présidentielle du 22 novembre prochain pour plusieurs raisons. Premièrement, je me suis apprêté, motivé et enthousiasmé pour conduire notre parti à la victoire des élections présidentielles et législatives de 2020. Deuxièmement, notre pays se trouve dans une situation catastrophique au plan sécuritaire, humanitaire et économique. Pire, le spectre d'une grave crise intercommunautaire se profile à l'horizon avec les récents massacres dans le nord, si rien n'est fait pour endiguer rapidement cette menace à l'unité nationale. Troisièmement, le régime du MPP et ses alliés sont en panne d'idées. Le pouvoir est sclérosé et n'est plus en mesure d'apporter le moindre changement dans ce pays. C'est pourquoi le Burkina a besoin du sang nouveau et d'une vision nouvelle pour conduire son destin. Edi Komboigo est confiant. Il dit avoir aussi la bénédiction de l'ex-président Blaise Compaoré. Les dépôts de dossiers de candidature prendront fin le 17 mars prochain. Il faudra attendre le 21 mars prochain, date à laquelle la commission ad hoc chargée de désigner le candidat du CDP à la présidentielle de 2020 statuera. Par ailleurs, les mesures d'hygiène pour éviter la propagation du coronavirus ont aussi plané sur cet événement. Le coronavirus et les mesures de prévention prises par le gouvernement qui ont contraint les syndicats à surseoir à leur marche-meeting du 17 mars. Mais pas question de laisser l'exécutif souffler. La grève générale de 120 heures est maintenue. Elle a du reste débuté ce lundi 16 mars sur l'ensemble du territoire national. On fait le constat à Ouagadougou avec Abdou Aziz Sari. Ministère de la Culture ce lundi 16 mars. Il est 10 heures. Dans les bureaux, tout semble normal. Les agents sont à leur poste, mais il s'agit d'une présence de façade. Ce matin, ils ne traitent aucun dossier. Et pour cause, ils respectent le mot d'ordre de grève lancé par l'UAS. Cet agent accepte de nous parler, mais sous couvert de l'anonymat. Le mot d'ordre de grève est bel et bien respecté, puisque nous sommes là. En réalité, on ne travaille pas. Et comme vous le constatez tout simplement, c'est juste l'acte de présence tout simplement. Pas de sanctions, non pas suite de ça. Plus important, quand on est là et qu'on ne fait rien, je pense que ça ne va rien changer s'il faut sanctionner. Puisque ceux qui donnent le travail savent que vous êtes là, mais si vous ne faites pas le travail. Au ministère de l'économie et des finances, même constat. La plupart des bureaux sont vides.
Ici également, le mot d'ordre de grève est bien suivi par les agents qui exigent la suppression de l'UITS, l'impôt unique sur les traitements des salaires. Le mot d'ordre de grève est très bien suivi en finance parce que nous savons les enjeux qu'il y a derrière cette question d'UITS là. Donc ça fait que les agents avec la maturité syndicale dont ils ont fait preuve viennent de démontrer une fois de plus qu'ils sont toujours au rendez-vous. Nous n'avons pas été autorisés à faire des prises de vue au sein du ministère. Néanmoins, nous avons pu constater de visu la présence de quelques agents du MINEFI dans les locaux. Pour le syndicat national des finances, ces derniers ne sont pas des permanents, mais des stagiaires. Il n'y a que des stagiaires, ceux qui n'ont pas encore fini leur SND, qui, au regard des textes, n'ont pas le droit de grève, qui sont là, mais bon, d'ailleurs, même qui chôment parce qu'ils doivent travailler sous l'encadrement d'un maître de stage. Donc, je profite de votre micro pour dire que tous les stagiaires qui ne sont pas encore titularisés, qui n'ont pas encore terminé leur année de stage, là, doivent être au bureau, ils n'ont pas le droit de grève. Toutefois, ils ne doivent travailler que sous la supervision d'un directeur de stage, d'un maître de stage qui couvre, en tout cas, les actions ne sont pas couvertes. Si pour des actes de malversation, en tout cas, ils répondront. À la solde, impossible de faire des opérations à cause de l'absence du personnel. Je suis venu à la solde pour récupérer un document. Mais apparemment, il y a eu une grève. Bon, et puis je vois pas les agents là. Bon, en descendant, j'ai vu un agent et puis j'ai demandé et puis il m'a dit que c'est mieux de venir la semaine prochaine parce que il ne travaille pas, le caissier n'est pas là. Donc je ne peux pas récupérer mon document. Ce mot d'ordre de grève est maintenu jusqu'au 20 mars. Les organisations syndicales appellent les agents de la fonction publique à rester chez eux jusqu'à cette date. Faisons à présent le point sur le réaménagement du mot d'ordre des syndicats. Le collectif CGTB était face à la presse ce matin. Arsène Konditamdi. Le mouvement syndical procède à un réajustement de ses actions. Le climat social est jugé anxiogène par les leaders syndicaux qui décident de la suspension de la marche prévue ce 17 mars. La coalition des syndicats en lutte veut ainsi montrer qu'elle est suffisamment responsable et sait lier ses revendications avec les préoccupations des Burkinabés. Premièrement, le maintien de la grève de 120 heures allant du 16 au 20 mars 2020. À cet effet, les travailleurs sont invités à rester chez eux. Le service minimum sera assuré dans les secteurs de la santé, des hydrocarbures, des transports, sous la supervision des syndicats des 10 secteurs. Troisièmement, la suspension des marches meetings prévues le 17 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national. Le mouvement syndical dit suivre avec beaucoup d'attention l'évolution des mesures prises pour éviter la propagation du Covid-19. Les syndicats se disent dépités qu'il n'y ait pas eu de concertation préalable entre les autorités et les acteurs sociaux avant la mise en place du plan de riposte. Un plan dont l'efficacité est d'ailleurs contestée par le SYNCHA. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on a disponibilisé l'équipement. C'est-à-dire les masques que vous avez, les gels hydroalcooliques, on dit qu'on va fabriquer, mais si la mesure là était bien correcte, au moment où le ministre parlait, il ne devait même pas dire qu'on va fabriquer. Il faut plutôt dire qu'on avait déjà fabriqué et qu'il y en a à profusion. Donc ça veut dire quoi? Il y a plus d'annonces politiques que d'actes sur le terrain. La fermeture des écoles et universités, l'autre mesure forte du gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Pour les syndicats, le gouvernement, par cette décision, vient de défoncer une porte déjà ouverte. Notre grève a démarré aujourd'hui à 0 heure. Ça veut dire qu'à partir du 16, les établissements et universités allaient être dans une situation de non-fonctionnement, de fait, jusqu'au 20. Et le 21, les congés du second trimestre démarraient jusqu'à la fin du mois et la reprise des cours est prévue pour le 1er avril. Ça veut dire que ce que le gouvernement a fait, c'est un non-événement. Bassol Mabazi et ses camarades maintiennent la grève de 120 heures qui se tient du 16 au 20 mars 2020. Si à la suite de cette action, aucune avancée n'est constatée, le mouvement syndical se réserve le droit de procéder à des actions plus vigoureuses. Et il tiendra le gouvernement pour responsable de toute dégradation du climat social.
Le gouvernement burkinabé qui a pris toute la mesure du Covid-19 depuis la détection du premier cas de la maladie dans le pays. Des mesures de sécurité et des consignes d'hygiène sont mises en place pour éviter la propagation de l'épidémie. Ces mesures et consignes sont-elles respectées sur le terrain? Majid Bakouan a fait le tour de quelques lieux publics de la capitale ce matin. Voici son reportage. Depuis l'annonce des premiers cas de coronavirus au Burkina Faso, les habitudes ont changé chez les Burkinabés, à commencer par les leaders politiques. Ce 14 mars, lors du Conseil supérieur de la défense nationale, le président du Faso se désinfecte les mains avant d'avoir accès à la salle. Le 14 mars à Tinkorogo, lors des journées parlementaires de l'UPC, Zéphirin Diabré et Alassane Bala Sakandé sont tous en masque. Le constat est le même au siège du CDP ce 15 mars. Edi Kombego, en plus de son masque, se désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique avant l'accès à la salle pour le dépôt de sa candidature. La pandémie est prise au sérieux par les leaders politiques burkinabés. Je voudrais simplement lancer un appel au peuple burkinabé en ce qui concerne cette maladie, de coopérer, de travailler à ce qu'ensemble, nous puissions nous battre conséquemment pour éviter la propagation de la maladie. Nous ne devons pas céder à la peur, mais nous devons l'affronter avec responsabilité et professionnalisme pour dissiper toute peur et asseoir toute la prudence nécessaire recommandée par les professionnels de la santé. Ce 16 mars, nous avons promené nos caméras dans quelques services à Ouagadougou. Les consignes sont également respectées dans les services pour éviter la propagation de la maladie. C'est le cas dans cette station-service où les employés, en plus de porter leur cache-nez, se désinfectent les mains avec de l'alcool. En fait, c'est pour se protéger, pour ne pas être contaminé par le virus corona. Parce que, apparemment, il contamine par voie orale, en se saluant aussi. Bon. Nous aussi, on a ces gels-là partout, mais on n'a pas eu. Bon, on utilise au moins quelque chose comme alcool pour se laver les mains. Puis comme on prend les billets de tout le monde ici, bon, les clients, ça fait qu'il faut laver régulièrement les mains. Dans les pharmacies, c'est le même constat. Les consignes sont respectées. Les agents sont tous en masque. Nettoyage des mains au gel hydroalcoolisé avant d'accéder à la salle. Dans les centres de santé, des dispositions sont également prises. Ici, au centre de santé et de protection sociale de Dassasko, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou, tous les médecins sont protégés. Là également, un gel hydroalcoolique est mis à la disposition des patients et des agents de santé pour se désinfecter les mains. Ici, des sensibilisations sont même faites sur la maladie. C'est vrai, nous sommes dans un CSPS et les mesures que nous pouvons, premièrement, c'est les sensibilisations au niveau de la population. Tous les matins, nous essayons d'avoir des causeries avec les patients, les mamans, sur les mesures, c'est se laver les mains régulièrement, le beurre de karité, voilà. Mais au niveau même de la formation sanitaire, nous essayons de disponibiliser les bavettes pour tous les agents de santé et puis du savon pour que régulièrement ils puissent se laver les mains avant et après les examens des patients. C'est ce que nous faisons. C'est tout ce qu'on peut avoir pour l'instant sous la main. Malgré le respect des consignes d'hygiène, la maladie continue de gagner du terrain au Burkina Faso. Des 2 cas au premier communiqué du ministère de la Santé, le nombre de cas est passé à 15 au Burkina Faso. Tout aussi respecter la mesure de fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, post-primaire et secondaire pour cause de coronavirus. Une suspension des cours qui sera mise à profit par certains élèves et étudiants pour se mettre d'aplomb. Archimède Boy. Le lycée Philippe Zenda Kaboré à Ouagadougou. La cour de l'école est déserte ce 16 mars. Samuel et ses camarades mettent à profit la décision de fermeture des écoles par le gouvernement pour reviser leur cours de mathématiques. Même si on a dit que les établissements sont fermés, nous ne pouvons pas rester à la maison comme ça, sans rien faire. Pourtant, nous sommes en classe d'examen. Forcément, nous serons confrontés, quel que soit l'examen aura lieu. Donc nous sommes là pour étudier avec mes camarades.
Je dirais que le gouvernement a bien raison de fermer les établissements, même partout, parce que c'est juste une situation d'insécurité qu'ils veulent nous protéger. Rasmatou et ses copines sont en classe de première série D. Elles ont choisi d'utiliser ce temps pour le repos et les études. Conscientes de la pandémie, elles ont permanemment le gel hydroalcoolique et l'appliquent aux besoins. Bon, c'est pour me protéger de la maladie appelée Covid-19, puisqu'il y avait les congés pour une semaine qui venaient. Donc, on va profiter, bosser et se reposer. À l'université Joseph Kizebo, un attroupement inhabituel ce lundi matin. Les entrées sont filtrées par les agents de sécurité. Il faut montrer patte blanche pour y avoir accès aujourd'hui. Ici, l'étudiant n'a pas droit à rentrer. Moi, je dis, tu as une carte professionnelle ou bien bon, tu es rendez-vous avec quelqu'un à l'intérieur. Le matin, nous sommes venus pour travailler dans le cadre d'un travail de groupe. Maintenant, nous refusons l'accès sous prétexte que, bon, voilà, les mesures qui ont été prises là ne nous permettent pas de nous attrouper. Ces étudiants sont conscients de la mesure du gouvernement de fermer les écoles et universités pour éviter la propagation du coronavirus. Mais ils espéraient y avoir accès pour reviser leurs cours ou effectuer des travaux de groupe. Pour ma part, je pensais que les mesures étaient seulement pour contraindre les attroupements au niveau des cours. Mais à ma grande surprise, je constate qu'on refuse même que nous rentrions travailler. Si le cours est suspendu, bon, l'accès peut-être possible pour réviser un peu en attendant vraiment l'ouverture. Mais si le cours est suspendu, et l'université aussi, l'étudiant n'a pas accès à l'université. Bon, on ne comprend pas si c'est les cours, bien si c'est l'université même qui est fermée. La reprise des activités pédagogiques est prévue pour le 1er avril prochain en fonction de l'évolution de la situation, selon le communiqué du gouvernement. Le coronavirus qui ne fait pas perdre de vue d'autres questions d'actualité nationale. L'état de l'avion présidentiel fait la une de l'Économiste du Faso cette semaine. Et la question qui se pose est de savoir si oui ou non le Burkina Faso doit se débarrasser du pic du Naouri en piteux état et acquérir un nouvel avion pour le chef de l'État. C'est la chronique économie de Rémi Lambert-Lébier. « 2,5 milliards de francs CFA et 4 milliards de francs CFA respectivement prévus dans les lois de finances 2019 et 2020 pour la révision de l'avion présidentiel, ainsi que 600 millions de francs CFA chaque année pour l'équipage. L'avion présidentiel burkinabé est devenu aujourd'hui plus qu'une charge au vu des dépenses qu'il génère. Rien ne dit que ces prévisions de dépenses ont été exécutées, mais une chose est certaine. Rarement, ces 2 dernières années, le président du Faso a eu recours au pic du Naouri pour ses voyages à l'extérieur. Voler à bord ne serait plus très rassurant, semble-t-il. Du côté de Kosiam, on préfère louer des jets privés. Mais combien cela coûte-t-il également? Environ 50 millions de francs CFA par jour, selon certaines sources. L'opportunité d'acheter un nouvel avion présidentiel avait alimenté le débat public en 2017. Mais le chef de l'État lui-même avait renoncé à l'idée d'une telle dépense, l'estimant prestigieuse au regard du contexte national. En 2019, une inscription budgétaire de 6 milliards de francs CFA prévue à cet effet a été annulée pour les mêmes raisons. Des décisions bien justifiées, mais peu pragmatiques dans la durée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on constate qu'entre 2019 et 2020, les frais liés à l'exploitation de cet avion sont en nette augmentation. La question que nous nous posons, c'est de savoir est-ce que c'est pas mieux de faire un effort? C'est une question. Pour prendre un avion neuf, parce que si on cumule les entretiens d'année en année, au bout de 5-6 ans, est-ce que économiquement c'est rentable de maintenir un tel avion qui est pratiquement au sol? Je crois que lui-même peut-être à un certain moment va se poser la question. Je sais que ces derniers temps, les débats
Il y a beaucoup de débats quant à la gouvernance, mais souvent nécessité fait loi. Nécessité fait loi et il y a bien nécessité pour faire l'économie de certaines dépenses pratiquement inutiles. Il va falloir prendre une décision par rapport à ça parce que quand même l'avion présidentiel c'est une question de souveraineté, c'est un pavillon, c'est le pavillon burkinabé. Voilà, maintenant je pense qu'à la longue, il faut poser la question de savoir si on vole sur un autre avion qu'on loue à l'année, enfin chaque fois que de besoin, est-ce que c'est pas mieux d'avoir son propre avion? C'est une question de souveraineté, hein. C'est le président qui décide et puis le gouvernement qui décide. Vu comme une dépense de prestige, l'achat d'un nouvel avion présidentiel au fil des ans devient de plus en plus une question de rationalité budgétaire et s'imposera avec évidence. À l'étranger, le coronavirus encore et toujours, alors que l'épidémie prend de l'ampleur en Europe, on essaie de dédramatiser. Né en Italie, le mouvement des confinés au balcon est en train de gagner du terrain sur le vieux continent. Des malades du Covid-19 isolés qui se découvrent des talents de chanteurs. On peut le dire, le mal a quelque chose de beau. Suivez. En ces temps de confinement, le mouvement est né spontanément. En Italie d'abord, cloîtrés chez eux, Romains, Milanais, Turinois se sont retrouvés à leur balcon pour entonner un vibrant Fratelli d'Italia, l'hymne national. Puis se sont succédés des tonnerres d'applaudissements collectifs, des DJ de quartier improvisés pour animer le premier samedi soir confiné. La pratique se propage au fur et à mesure que le confinement total s'empare d'un pays. De la lutte collective du peuple européen est en train de se réinventer. Le concours de l'Eurovision. La vie nous donne le meilleur lorsque nous ne faisons pas le mal. Le bonheur tarde parfois à venir, mais c'est juste pour nous apprendre à contempler la beauté du voyage. Dans la joie comme dans la souffrance, sachez accepter votre condition et vous avancerez dans la vie sans trop de difficultés. Merci de choisir BFM pour vous informer. Je vous retrouve demain. Bonsoir.